Bonsoir. Je voudrais tout d'abord m'excuser de n'avoir finalement pu être des vôtres ce soir comme nous l'avions initialement envisagé. Une contrainte me retient de manière impérative, mais c'est par la voie de l'image que je vais m'adresser à vous. On m'a demandé de venir vous parler de la PAC. Oui, la PAC, vous savez, cette politique alimentaire commune conçue dès les années 60. Peut-être est-il nécessaire d'en rappeler quelques éléments de contexte et quelques éléments d'histoire parce que l'histoire a tendance à se renouveler. En 1960, lorsque les chefs d'État et de gouvernement décident de mettre en place la politique agricole commune, les 6 pays européens sont déficitaires en tout, en œufs, en lait, en viande, et nous dépendons principalement des Américains, mais également d'Afrique du Nord pour notre alimentation. Construire cette politique alimentaire commune, c'est d'abord améliorer la productivité de l'agriculture. L'agriculture va réussir ce challenge, peut-être même trop vite, au prix d'énormes sacrifices. D'abord, un très gros exode rural et ensuite l'investissement massif de capitaux pour moderniser l'outil de production. N'oublions jamais que moins de 15 ans après le lancement de cette production, de cette politique, nous étions déjà en situation d'excédent. C'est le cas du lait avec la taxe de co-responsabilité en 1977, qui oblige même à mettre en place des quotas en 1984. C'est aussi le cas des céréales avec un système qui s'approche des quotas en 1986. À partir de 1992, les aides qui étaient versées en soutien de prix via les intermédiaires sont transférées en un système d'aide à l'hectare qui se traduit forcément dans sa mise en place par une assez lourde technocratie. Des régions comme les nôtres ont su s'affranchir de cette politique qui poussait à la quantité par le choix de la valeur ajoutée. C'est dans cette période où se construisait la PAC que sont nés et que se sont confortés le reblochon en tant qu'AOC, le Beaufort en tant qu'AOC, puis un peu plus tard l'abondance. C'est aussi dans cette période que les vins de Savoie ont reçu l'appellation d'origine contrôlée. Le choix qui a été fait par les professionnels de l'agriculture, avec le soutien d'un réseau de PME dans l'agroalimentaire, a été un choix gagnant. Gagnant même, parce que ce n'est pas seulement l'agriculture qui a gagné, c'est tout le territoire. Dans nos pays de montagne, quelle serait en effet la nature de nos paysages, nous qui recevons chaque année l'hiver mais aussi l'été des millions de touristes, si nous avions adopté le modèle qui prévaut dans certaines zones de montagne qui sont devenues des déserts. Alors, le consommateur s'interroge régulièrement à travers tel ou tel scandale sur la qualité de son alimentation. Partons d'un constat simple. Le monde médical reconnaît que le vieillissement de la population est lié à l'amélioration de l'alimentation. Cette amélioration de l'alimentation, elle est due à quoi? Elle est due à une augmentation de la productivité qui a entraîné une baisse des prix et donc l'accessibilité par tous d'un certain nombre de produits qui hier étaient des produits de luxe. N'oublions pas que nos grands-parents n'étaient pas habitués à manger de la viande tous les jours, que la viande était, même le cochon, était une viande de jour de fête. Cette amélioration qualitative de notre alimentation, la grande diversification qu'a permis la politique agricole commune, se traduit aussi aujourd'hui parce que nous connaissons mieux un certain nombre de choses, que les techniques d'analyse sont plus fines, se traduit aussi par un certain nombre de connaissances nouvelles qui amènent des incertitudes. Évidemment, il n'y aurait pas l'arboriculture aussi productive qu'on l'a connue s'il n'y avait pas eu le développement de l'agrochimie, de ce qu'on appelle les pesticides. La question de l'évolution de la connaissance est là très nette, puisque des produits qui hier étaient présentés comme produits miracles sont aujourd'hui réputés pour leur dangerosité. Dans le même temps, les agriculteurs ont considérablement diminué l'usage de ces produits, comme ils ont rendu plus parcimonieuse l'usage des engrais. Et nous voyons bien dans nos paysages savoyards que l'utilisation du fumier, l'utilisation du lisier est revenue une pratique courante et une pratique qui est organisée. L'agriculture, c'est ça aujourd'hui. L'agriculture, c'est d'abord un système économique. Ce sont des technologies de plus en plus poussées et c'est pour nous tous, les Européens, le prix d'une indépendance.
Certains pensaient que l'on pouvait toujours aller chercher ailleurs dans le monde une nourriture moins chère pour permettre de développer d'autres secteurs économiques. N'oublions pas une chose, c'est qu'avoir l'agriculture sur nos territoires, dans nos territoires, ça permet de contrôler sanitairement tout au long de la chaîne. Nous contrôlons le poussin à sa naissance, la température du bâtiment, la qualité de l'eau, la qualité de l'alimentation, et nous mangeons le poulet issu de la chaîne d'abattage tel qu'il est. Nos amis américains qui se foutent de toutes les conditions de production en sont à tremper le poulet dans un bain d'eau chlorée, dans un bain de javel, à la sortie de la chaîne d'abattoir pour le stériliser, le nettoyer avant de le mettre sur table. Est-ce que c'est cette agriculture-là que nous voulons? Non. Et c'est la raison pour laquelle, dans le cadre des négociations qui se mènent actuellement en vue d'un traité commercial avec l'Amérique, nous avons au Parlement européen exprimé de manière très claire un certain nombre de lignes rouges sur le respect de nos techniques de production, de nos principes de production. Alors, cette politique agricole qui se traduit aujourd'hui par des aides à l'hectare ne tamponne plus les crises économiques. Les producteurs de lait en particulier et les producteurs de porc français sont touchés cette année. Les autres pays européens ont adapté leur fiscalité et leur politique sociale à cette nouvelle politique agricole en permettant aux agriculteurs de thésauriser les bonnes années pour pouvoir réutiliser ce trésor de guerre les années plus difficiles où le prix à la production, le prix de vente du produit est proche ou inférieur au coût de production. Nous devons en France aboutir très rapidement à cette évolution réglementaire sur le plan fiscal, sinon nous n'aurons plus d'agriculture en France. La question de la compétitivité de nos entreprises, elle se pose à ce niveau-là et elle se pose dans cette forme-là. Comment les autres ont fait évoluer leurs droits et comment nous devons nous faire évoluer le nôtre. Il est facile de faire des discours en tribune en disant l'Europe doit uniformiser, sous-entendu venir vers nous à la hausse. Les autres pays ne sont pas demandeurs de cela. Nous devons donc, nous aussi les Français, réfléchir pour déterminer qu'est-ce que nous avons à faire en interne pour nous permettre d'aller vers les autres et d'obtenir un niveau de compétitivité. Je disais tout à l'heure que l'histoire avait tendance à se reproduire. Il y a 50 ans, la PAC a été faite pour nourrir 6 pays européens. Et lorsqu'aujourd'hui, 50 ans plus tard, nous regardons le monde, eh bien c'est les mêmes défis qui se posent. La planète gagne 50 millions d'êtres humains chaque année, 50 millions d'êtres humains qui sont maintenant à 80% acheteurs de nourriture, demandeurs d'une nourriture qu'ils sont capables de payer. La question planétaire est donc la même que celle de l'Europe il y a 50 ans. Dans quelles conditions sommes-nous capables de produire ? Quelle diversification sommes-nous capables d'assurer et dans quelles conditions acheminons-nous cette alimentation, cette production, depuis les lieux de production jusqu'aux zones de consommation. La constitution à travers le monde de mégapôles va poser encore de manière plus cruciale la question du transfert, du transport, du conditionnement des produits alimentaires pour assurer leur sécurité, car il faut être très lucide, ce n'est pas le produit à l'état brut qui présente des dangers, c'est bien tout au long de la chaîne alimentaire qu'un certain nombre de problèmes se créent. Et nous, dans les Alpes, en Savoie, nous avons en particulier sur les fromages les problèmes liés par exemple à la listeria qui obligent nos fromagers, qui obligent les affineurs à de très grandes précautions sur le plan de la sécurité alimentaire. Cette sécurité alimentaire, elle est d'abord au profit du consommateur. C'est une charge pour tous les acteurs de la chaîne, mais je pense qu'aujourd'hui, chacun des acteurs a bien compris qu'un produit de qualité, c'est un produit qui se respecte et c'est le produit que le consommateur veut, pas simplement quand il vient en vacances. Voilà, bonne soirée, merci pour votre attention.